Le Grand Soir Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture, seul contre tous, Philippe David. Il est partout en même temps, puisqu'il était hier à Mourmelon, le célèbre camp militaire, pour se faire présenter le nouveau matériel du programme Scorpion, qui doit moderniser notre armée. Il était aujourd'hui à la prison de Fresnes pour rencontrer les personnels de l'administration pénitentiaire avant de faire la semaine prochaine son discours sur la réforme de la justice. Et seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, réforme à tout va, Macron doit faire une pause. Entre-temps, il était allé demander des efforts aux plus âgés à Châlons-en-Champagne en défendant la hausse de la CSG. Avant de terminer sur la scène de l'Elysée en jouant Pierre et le Loup de Serge Prokofiev, il est donc vraiment le chef d'orchestre du pays. Et c'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, réforme à tout va, Macron doit faire une pause, car il y a déjà sur les rails, excusez la métaphore, la réforme de la SNCF et du statut des cheminots, et que dans le même temps, Muriel Pénicaud lance la réforme de l'assurance chômage. Bref, personne ne chôme au gouvernement, excusez à nouveau la métaphore, c'est pourquoi je le répète, réforme à tout va, Macron doit faire une pause, car les Français ne comprennent plus rien à toutes ces réformes, tous azimuts qui ont lieu en même temps, et on arrive à se demander si à force de tenter de tout réformer en même temps, on ne va pas rien réformer du tout. C'est pourquoi je le répète, réforme à tout va, Macron doit faire une pause, et la preuve que les Français ne comprennent plus rien. Dernier sondage via Voice, le chef de l'État a perdu 5 points en 2 mois, Édouard Philippe 4 points en 2 mois. Petite cerise sur le gâteau, il a perdu 10 points chez les sympathisants de droite. Je dirais presque que ça vous fait plaisir. Absolument, 10 points chez les sympathisants de gauche, c'est-à-dire il perd sur tous les côtés en même temps. C'est pourquoi je le répète, réforme à tout va, Macron doit faire une pause. Eh ben vous ne cachez pas vos sympathies, au moins Philippe David. Et vous connaissez le principe de l'émission, Philippe David est seul contre tous, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous le dites sur Twitter, sur Facebook. Pour l'instant, auditrices et auditeurs du radio, vous êtes 53% à être d'accord avec Philippe David. C'est un peu serré, mais je suis sûr que ça va se décanter d'ici 19h. Pour intervenir sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300 pour témoigner, pousser votre coup de gueule ou soutenir Emmanuel Macron, voire même peut-être poser vos questions à nos invités. Ce soir, nous sommes avec René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe La Fond Presse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au Salon de l'Agriculture, en direct et en public. Également avec nous, Guillaume Bernard, politologue et spécialiste de la droite. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Guillaume, vous avez entendu Philippe David à l'instant. J'imagine que vous, le rythme des réformes vous convient tout à fait. Je crois qu'il faut distinguer le contenu des réformes et évidemment le fait que l'exécutif cherche à faire des réformes. Et je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles l'exécutif est obligé de faire des réformes. Deux raisons politiques, une plutôt constitutionnelle et une plutôt d'ordre sociologique. La première, c'est que pour qu'une loi soit préparée, votée, enfin délibérée, votée, qu'elle passe au Conseil constitutionnel, qu'elle soit appliquée, donc la rédaction des décrets d'application, il faut 1 an. Ensuite, pour qu'elle soit constatable, enfin pour qu'on vérifie les résultats de cette loi, il faut aussi encore 1 an au minimum. Et donc par conséquent, tout ce qui n'est pas fait dans les 2 premières années d'un quinquennat, eh bien on n'en voit pas les résultats avant la fin du quinquennat. Et par conséquent, politiquement parlant, un chef de l'État, par la réduction de la durée de son mandat de 7 ans à 5 ans, est obligé de faire Speedy González. Alors évidemment, c'est peut-être un peu trop rapide. Du coup, vous avez sans doute raison, on n'y comprend peut-être plus rien, mais l'enfumage s'est peut-être fait un peu exprès. Mais en tout cas, pour cette première raison, la réduction de la durée du mandat, l'exécutif est obligé d'aller vite. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que la parole politique est extrêmement dévalorisée. Il y a une suspicion de mensonge et par conséquent vis-à-vis des hommes politiques. Et donc pour plaire à l'opinion publique, pour envisager de pouvoir se représenter et être de nouveau réélu, un chef de l'État a besoin d'essayer au moins de donner le sentiment qu'il tient ses promesses. Et par conséquent, il doit aller vite. René Chiche, alors, vous avez entendu, à l'époque, quand Chirac avait dissous au bout de 2 ans de pouvoir, on avait dit Chirac a inventé le quinquennat de 2 ans. Guillaume Bernard vient de nous confirmer que le quinquennat de 2 ans, ça peut exister. Oui, alors moi je dis bravo Macron, parce que Macron tient ses promesses. Il passe à l'acte. Il l'a dit durant sa campagne. Durant les premiers mois de mon élection, je vais mettre en chantier tout un tas de réformes. Et il le fait. Alors, mon cher Philippe, vous préférez quoi ? Vous préférez Macron, le réformateur à tout va ? Ou bien vous préférez l'immobiliste et roi fainéant Jacques Chirac? Vous préférez les errements de Nicolas Sarkozy ou les zigzags de François Hollande? Eh bien non, Macron tient ses promesses. Et je pense... Là, c'est pas le tiercé gagnant que vous nous avez donné.
Chirac, alors, dans l'ordre, Chirac, Sarkozy, Hollande, c'est vraiment pas le tiercé gagnant. Mais tout à fait. Donc Macron, lui, doit justement relever un petit peu le niveau de la politique. Donc lui, il met en chantier tout un tas de réformes. Il a tout à fait raison. Et je ne pense pas que les Français ne comprennent pas. Hein, parce que les Français, je pense au contraire, se rendent compte que dans plein de secteurs, Macron met en chantier ce qu'il a dit. Et en plus, ce qui est bien, vous aimez le rugby, Philippe. Eh bien moi, je considère que Macron, c'est comme un capitaine d'une équipe de rugby. Il a le ballon c'est son comment dire, sa valise de réforme. Il y va, il a un pack derrière lui avec des éléments bien identifiés. Par exemple, il a Blanquer à l'éducation, il a Buzyn à la santé, il a Pénicaud au travail. C'est vrai que Gérard Collomb a un bon profil de talonneur. Hein. Oui, mais alors, vous voyez, Collomb, même si c'est l'un des rares vieux renards du gouvernement, il connaît bien son sujet, l'intérieur. Idem pour Le Drian, la diplomatie, l'armée. Bien, je pense pas que les Français ne soient pas d'accord avec Macron. Au contraire, d'ailleurs, il y a un autre sondage qui dit que 44% des Français approuvent le rythme des réformes. Donc, vous voyez, les sondages, il faut savoir ce qui est bon ou pas. Justement, on leur pose la question, nous parlons vrai sur Sud Radio, vous le faites avec nous. On est au 0826 300 300 avec Paul du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir. Eh bien, moi, je vais aller à contre-courant de ce qu'il dit aujourd'hui parce que ce qui est choquant et ce que les gens ne voient pas, c'est que les réformes de Macron, en fait, il a pris dans la poche des Français. Il est en train de faire la même erreur que Hollande à son démarrage. Il est en train de bloquer le pays. La consommation baisse. Et aujourd'hui, on voit que pour aller travailler, ça coûte plus cher quand on prend sa voiture. C'est plus compliqué. Et on voit qu'aujourd'hui, Macron, il est en train de faire comme Hollande. Il crispe. Et les Français ont l'impression d'être punis. Et ça passera pas. Honnêtement, ça passera pas. Après 5 ans de Hollande, je pense que l'opinion publique va se révolter. Je sais pas, mais honnêtement, je pense que ça gronde sérieux. Moi, je pense qu'au contraire, Macron se trompe là. Ah ben justement, Paul, vous pensez, ce qu'on dit assez couramment, que c'est le président des riches ? On peut le dire comme ça, parce que c'est vrai que le CAC 40, ils font 20% de plus. Combien ils payent ? Par contre, moi, je vois à mon niveau tout ce qu'on paye. On paye encore plus. Oui, parce que pour qu'une réforme ait des résultats, Paul, il faut bien lui laisser le temps d'être appliqué, sans vouloir défendre Emmanuel Macron, hein, et donc forcément il faut que ça ait un coût à un moment donné, ça peut pas être gratuit de faire des réformes. Je suis tout à fait d'accord, sauf qu'à un moment donné, faut pas bloquer l'activité et la consommation, parce que ce sont les moteurs. C'est les moteurs de la croissance. Quand on bloque l'activité et la consommation, on met le pays à l'arrêt, c'est ce qu'a fait Hollande. Et il est en train de refaire la même chose. Merci beaucoup. Et moi, je pense qu'on va souffrir. Voilà, merci à vous. Merci Paul du Lot-et-Garonne. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous voulez répondre à Paul qui dit il fait du Hollande bis ? C'est vrai que Hollande avait pas mal augmenté les impôts, et il faut être franc, il y a pas mal d'impôts qui ont augmenté. La CSG, les taxes sur les carburants et tutti quanti. Oui, par contre, il y en a qui sont contents, ceux qui payent plus l'ISF, là, ils sont vraiment contents. Oui, encore que la suppression de l'ISF ne porte pas sur le patrimoine immobilier, je dirais, des Français qui ont investi, je dirais, dans la pierre. Bon, moi, je crois franchement qu'il y a deux questions différentes. Il y a le contenu des réformes et le fait de faire des réformes. On peut ne pas approuver un certain nombre de réformes qui ont été faites ou qui sont envisagées. Très sincèrement, si le gouvernement, je dirais, envisage d'utiliser une proposition de loi faite par des parlementaires pour obtenir, eh bien, en catimini, disons, sans que le gouvernement n'en prenne vraiment l'initiative, l'euthanasie, je dois vous dire que très franchement, moi je ne saute pas sur ma chaise comme un cabri pour approuver la chose. Mais encore une fois, je crois que la question que vous posez, Philippe David, ce soir, c'est est-ce qu'il faut qu'il mette un terme, je dirais, à l'effervescence, je dirais, des réformes. Il me semble que politiquement, il ne peut pas faire autrement que de les mener. En revanche, effectivement, on peut parfaitement discuter du contenu. Ce qui est désagréable, en revanche, et c'est là où je peux peut-être vous rejoindre, c'est que on a le sentiment, et c'est le peut-être, évidemment, c'est le fait qu'on est peut-être moins dans un débat politique que dans finalement des enjeux de gouvernance. Le concept de gouvernance qui s'est imposé ces dernières années, je dois vous le dire, me heurte un peu. C'est-à-dire que dans le fond, il y aurait des solutions qui s'imposeraient parce qu'elles seraient scientifiques, parce qu'elles seraient évidentes, parce qu'elles seraient, l'expression de la rationalité. Et donc ça évacue les choix politique, c'est-à-dire le fait que l'on décide délibérément de faire un sacrifice d'un côté pour favoriser une politique de l'autre. Ça, c'est assez désagréable, le fait de dire que dans le fond, la mesure que l'on prend, elle est peut-être moins un choix qu'une qu'une rationalité qui s'imposerait à tous. On a beaucoup d'appels, oui, on a beaucoup d'appels au 0826 300 300. On est en ligne avec Margot. Bonsoir. Bonsoir Margot.
Allô, Margot? Oui. Bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi je vous appelle parce que il y a plein de réformes et la dernière, je viens d'entendre, elle allait être, disons, abondée par la CSG. Alors je me suis demandé si la CSG allait être la potion magique de toutes les réformes et je me disais que les retraités n'avaient pas fini de payer. Voilà, je voulais votre avis sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup, Margot. On va faire réagir Ronny Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe La Fond Presse. La CSG, c'est devenu le nouveau tiroir caisse. Enfin, ça fait longtemps parce que la CSG, c'est la première recette de l'État depuis maintenant pas mal d'années. Loin devant l'impôt sur le revenu ou même la TVA. Oui, mais en même temps, Macron et son gouvernement font tout pour essayer de débloquer l'économie. Donc la CSG, effectivement, c'est un mauvais moment à passer, effectivement. Mais enfin, je crois que c'est pas le principal dans la politique de Macron sur les 5 années à venir. Il fait tout pour débloquer l'économie. Et par exemple, là, vous voyez, il y a eu la réforme du statut des indépendants concernant l'assurance chômage, etc. Alors, on a parlé aujourd'hui. D'accord, ouais, il y a un progrès. Parce que jusqu'à présent, un indépendant, il avait 0 € lorsqu'il a arrêté son activité. Sauf s'il prenait une assurance privée. Oui, bien sûr, d'accord. Mais là, ceux qui n'en ont pas, ils auront au moins pendant 6 mois 800 €. Donc c'est quand même un progrès par rapport à avant. Depuis 30 ans, on parlait de ces sujets sans jamais les résoudre. Là, il y a une amorce de solutions. De toute façon, Macron, il ne pourra pas arrêter ses réformes parce que c'est le fondement, c'est son ADN, la réforme. Il a été élu pour ça. S'il met une pause sur son programme de réforme, ce sera terminé pour lui. Donc, à mon avis, il va continuer, il va même, à mon avis, les développer. Il y a même certains dans le camp macroniste qui trouvent que Macron ne va pas assez loin dans les réformes. Vous allez voir qu'il ne va pas arrêter. Et en plus, ça correspond à son âge. Il a 40 ans, c'est un jeune président, il va vite, il veut être actif, il veut être dynamique. Donc finalement, réforme et Macron, ça rime bien, je dirais. Et sans compter que ça c'est aussi en résonance avec son mouvement En Marche. En fait, toutes ces réformes, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent remettre le pays en mouvement. Et moi, contrairement... En marche. Oui, exactement, en marche, je n'osais pas le dire. Mais contrairement à ce que disait Paul l'auditeur... Quel sens de la formule, Philippe David? Il est excellent. Où est-ce qu'il va aller chercher tout ça? Et en plus, il nous menace avec son stylo. Mais c'est un vendredi soir. En plus. Vous pourriez être fatigué, vous êtes au top. Bravo, Philippe David. On y revient dans quelques instants. Non, il est très focus sur ce qu'il fait jusqu'à 20h ce soir. En tout cas, je lui demande d'être concentré parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour Seul contre tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Je rappelle que Philippe David vous affirmez ce soir que le réforme à tout va, Emmanuel Macron doit faire une pause. Pour l'instant, 65% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous. Oui. Ça peut évoluer jusqu'à 19h. René Chiche, Guillaume Bernard, il va falloir être un petit peu plus convaincant. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et vous continuez de voter sur Twitter et sur Facebook sur @SudRadio. Restez bien avec nous, on revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture, Seul contre tous, Philippe David. Et ce soir, dans Seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, avec une belle majorité, pour le moment une quasi-majorité des 2/3, on pourrait même réformer la Constitution. Avec une majorité comme ça, je l'affirme, réforme à tout va, Macron doit faire une pause. Qu'est-ce que ça va donner quand Philippe David doit se présenter aux élections présidentielles? Je pense qu'il est candidat pour 2022. Vous aurez quel âge en 2022? 56. Oh, ça va. C'est pas mal pour être président. J'ai la carte vermeille. Non, oui, mais par rapport à d'autres qui se sont présentés en 2017, vous êtes largement dans les clous, Philippe David. Même par rapport à Giscard. Restez à la radio, vous y êtes très bien. En tout cas, pour l'instant, vous avez raison. 65% de nos auditrices et auditeurs sont pour l'instant d'accord avec vous quand vous affirmez que Macron doit faire une pause dans ses réformes. Vous nous en parlez, nous parlons vrai sur Sud Radio et vous le faites avec nous. C'est vous qui le faites le mieux d'ailleurs au 0826 300 300. On est avec vous, Samy. Bonsoir. Bonsoir, Samy. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. J'espère pouvoir aller rapidement jusqu'au bout de mon raisonnement. Pas de souci. Moi, ce que je voulais dire en fait, c'est surtout en réponse à un des intervenants qui vante en fait la notion de réforme globalement, en déplorant en quelque sorte l'immobilisme de Chirac, le zigzag de Hollande, etc. Moi, ce qui m'interpelle dans cette notion de réforme, c'est que c'est devenu quelque chose à la mode. Et le souci, c'est que on fait ce que les autres ont fait parce que les autres l'ont fait. Et le pire, c'est que la réforme, souvent les personnes qui entament des réformes maintenant, il y a quelques années où, dans un autre quinquennat, ils étaient dans l'opposition et tout allait bien et ils évoquaient même pas, en fait, ils songeaient même pas à la notion de réforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réforme ou les réformes ne trouvent pas de crédibilité chez les gens. Pourquoi? Parce que on leur dit, on évoque d'abord les difficultés, on a des plans sociaux, l'emploi, on connaît la situation,
la situation de Ford, etc., l'actualité. Alors, on leur dit il faut une réforme pour sauver tout ça. Mais d'autre côté, ils entendent que le CAC 40 ou les 33 milliardaires se font ou se distribuent 50 milliards par an. Donc, fatalement, de qui se fout-on? Donc, là, cette notion de réforme, pas que moi, heureusement, il y a beaucoup de gens, heureusement, qui pensent la même chose que moi et qui réfléchissent et qui font les liens. On dirait qu'il faut le faire parce que les autres l'ont fait, parce que c'est à la mode. Point, c'est tout. Eh ben, Et c'est dommage. merci beaucoup, Samy. On va faire réagir tout le monde. Tiens, Guillaume, Bernard, vous avez entendu Samy qui dit « Les réformes, c'est une mode » et en fait, grosso modo, c'est toujours les mêmes qui se serrent toujours plus la ceinture et toujours les mêmes qui se gavent toujours plus. C'est pas faux. Non, mais moi je ne prétends pas que ce soit faux, qu'en tout cas ce soit le sentiment que ressentent les Français. Le problème, si vous voulez, c'est que il a été élu et que par conséquent, il est dans une situation où il faut bien le reconnaître que le spectre politique fait qu'il est dans la nécessité de réussir. C'est-à-dire qu'il est bien évident que si la politique qu'il mène n'apporte pas des fruits positifs, eh bien les conditions dans lesquelles il a été élu, eh bien risquent évidemment de se retourner contre lui. Il faut bien voir que l'élection de Macron, c'est à la fois la grande coalition de la droite modérée, de la gauche modérée, et le fait que c'est une élection par défaut, c'est-à-dire que c'est face à Marine Le Pen. Il est bien évident que si Emmanuel Macron ne réussissait pas à avoir des résultats dans sa politique, eh bien il est certain que il y aura un retour en boomerang et on ne sait pas ce que cela pourrait donner du point de vue des forces politiques. J'insiste, un dernier point. Pourquoi, Guillaume Bernard? Parce qu'on n'a pas de visibilité à court ou moyen terme sur ce que sera l'avenir des forces politiques en présence. Ne serait-ce que tout simplement parce que Macron a lui-même montré que les Français n'étaient absolument pas attachés au parti politique. Le Parti socialiste a quasiment disparu et que les forces sont pas en très bon état. sont pas en très bon état. Le Front National pas mieux. Oui, je ne sais pas si le FN va mieux, mais en tout cas les Français ne sont pas attachés au parti politique. Ah oui, pas mieux. Non, ils ne sont pas attachés au parti politique et donc par conséquent l'émergence de nouvelles forces politiques qui pourraient évidemment venir contrecarrer Macron, ça n'est absolument pas impossible. Simplement, ce que je dis, il y a aussi un autre élément, c'est que la politique, c'est pas que l'économie. Je sais bien que beaucoup de Français, beaucoup de nos auditeurs, je dirais, parlent des questions... La preuve par Jospin, qui avait bien réussi sur l'économie et qui n'a pas passé le premier tour. Absolument. Je pense que, par exemple, le fait de déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce que fait Blanquer, c'est-à-dire le fait de dire on va diminuer le nombre d'élèves par classe dans certaines zones et on va supprimer des classes dans la ruralité, ça non plus... c'est quelque chose de parfaitement discutable et c'est pas qu'une question d'argent. Donc dans les réformes, moi simplement ce que je dis, c'est que politiquement il ne peut pas ne pas faire de réformes parce que c'est s'enfiler politiquement. On le voit bien dans l'Europe entière, on verra d'ailleurs en Italie au dimanche prochain. Il est vraisemblable qu'il y a une poussée des forces politiques de droite alliées à des forces politiques de droite radicale et que par conséquent si la grande coalition macronienne ne réussit pas, c'est vraisemblablement ce qu'on aura aux prochaines élections. Ronny Chiche, qu'est-ce que vous voulez répondre justement à Samy qui disait c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture de plus en plus et les autres qui se gavent de plus en plus? C'est pas faux, regardez le CAC 40. Non, mais moi je comprends l'angoisse de certains Français, la colère de certains Français, l'attente des Français. Mais lorsqu'on fait une réforme, on n'a pas un résultat le lendemain. Il faut attendre un peu. C'est ça le vrai problème en fait. Je pense que la question, c'est pas si Macron doit faire des réformes. Il doit les faire, selon moi, c'est mon opinion. Mais est-ce qu'il aura des résultats d'ici 2-3 ans? C'est ça le vrai fondement de la politique de Macron et de son objectif. S'il n'a pas de résultats, il sera balayé en 2022. Là, ça, j'en suis même pas certain. Vu l'état de l'opposition, moi je pense. Parce qu'il a été élu par défaut. Il a été élu par défaut et il a été élu avec une baisse de la participation entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle. Il a été élu avec 43% et avec le record d'abstention aux législatives. Mais le principal danger, de toute façon, c'est l'immobilisme. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas de réforme, la France ne va pas s'améliorer. Au standard, au 0826 300 300, il y a beaucoup de réactions, effectivement, et c'est tant mieux. Vous avez raison, Ronny Chiche. On est avec Chantal qui nous appelle de l'Aveyron. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors oui, des réformes, mais avec quel contenu et avec quelles conséquences? C'est vrai que Macron, il n'a pas intérêt quand même, vu la façon dont il a été élu, c'est-à-dire par un petit nombre, je dirais, à faire des réformes n'importe comment.
Oui, 43% des inscrits, n'importe comment, et c'est ce qu'il fait quand même. Il ne fait pas. Alors, on demande des emplois, les Français demandent des emplois quand même. Alors, il a supprimé des emplois dans le public, il a supprimé plein d'emplois, et puis il supprime encore des postes fait une réforme de l'éducation, mais on supprime des postes d'instit, c'est pas cohérent tout ça, il y a rien de cohérent. La réforme sur les travailleurs détachés, il n'y a plus rien. Il n'y en a pas eu de réforme. Alors, moi, je veux bien qu'on se gargarise avec le mot réforme, mais effectivement, il y a quand même quelque chose, c'est que là, pour l'instant, c'est quand même une politique de l'austérité. Il faut moins mais ça peut être des réformes d'austérité. Oui, c'est comme disait Perrin, ça peut être des réformes austéritaires. Oui. Alors, est-ce que l'austérité, faire démarrer l'économie dans un pays, ça, alors là, on l'a pas encore vu. Alors ça, quand je peux même. vous dire une chose, les Grecs pourraient témoigner que non, mais on est sur Sud Radio, on n'est pas sur Sud Radio Grèce. Par exemple, effectivement, ça marche pas trop l'austérité. On le sait quand même. Alors, au Canada, ça a plutôt fonctionné. Guillaume Bernard. En Argentine, ça a été absolument nécessaire. Il faut bien se rendre compte, que l'état des finances publiques est absolument catastrophique. Oui, mais on n'a pas à faire une politique d'austérité actuellement. C'est pas ça l'austérité. L'austérité, c'est vraiment. Par rapport à ce qu'ont eu les Grecs, c'est la rigolade. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais une politique d'austérité, c'est ça. Ou les Portugais ou les Espagnols. Et contrairement à ce que dit notre charmante auditrice Chantal, l'État n'a pas supprimé d'un trait de plume des emplois. C'est faux. Sinon, il y aurait eu un tollé en France. Regardez, par exemple, il y a une réforme là du Code du travail. On peut pas dire qu'il y a eu une révolte des Français, dans la rue. Il y a quand même René Chiche, il y a quand même une chose qui fait énormément peur aux Français dans le discours d'Emmanuel Macron. Il a encore montré lors de son déplacement, lors de l'ouverture du salon de l'agriculture où nous nous trouvons en direct actuellement sur Sud Radio, c'est le mot de flexibilité tout le temps, s'adapter. Sauf que à un moment donné, les Français, ils ont peut-être besoin d'un peu de sécurité aussi, de confort dans une période qui est particulièrement troublée. Non, mais je pense pas qu'il ait aussi rayé la sécurité dans le travail. Mais effectivement, dans notre époque, on vit une révolution aujourd'hui, une révolution économique, technologique, une révolution, pardon. Mais René Chiche, oui, pardon. Moi, dans Chantal, j'ai décrypté aussi une chose, j'espère que je me trompe pas. Est-ce que finalement Chirac disait il y a quelques années, trop d'impôts tue l'impôt, que trop de réformes tue la réforme? Parce que finalement, on veut tout réformer, mais on va peut-être rien réformer au bout. Non, mais je suis pas d'accord. Faire de la réforme de paraître. Non, mais ce sont des réformes qui sont faites, je pense, assez sérieusement. Tout s'imbrique, parce que la réforme du travail a son impact sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat a son impact sur le logement, tout s'imbrique. Moi, je pense pas que ce sont des réformes qui sont faites comme ça, n'importe comment. C'est pas un gouvernement de zozo, ils font pas n'importe quoi, non mais sérieusement. Ils font pas. Au contraire, c'est d'ailleurs un gouvernement un peu de gens peut-être trop sérieux, qui savent ce qu'ils font, et moi je pense que trop de réformes, c'est pas vraiment l'expression trop de réformes, c'est un ensemble de réformes pour vraiment réformer le pays, c'est ça. Sinon, on n'avance pas. Emmanuel Macron n'a pas dit zig avec lui, qui applaudissent ou qui sifflent. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière en parlant des agriculteurs qui étaient un petit peu agités. Oui. On retourne Guillaume Bernard, un mot. Guillaume Bernard. Juste un mot. Il me semble qu'évidemment, il y a un élément que tous les gouvernants, Macron aujourd'hui, mais tous les autres doivent prendre en considération, c'est que ils ne comprennent pas que ce soit les mêmes mesures qui soient prises et pour les TPE et les PME et de l'autre côté pour les multinationales. Et autant je crois que les Français comprennent très largement l'idée qu'il faut donner de la souplesse, il faut donner de l'oxygène aux TPE, ils ne comprennent pas effectivement que ce soit les mêmes règles qui permettent à des multinationales d'échapper, d'échapper massivement à l'impôt. Oui, mais ça, je crois que évidemment, il faut absolument que les gouvernants prennent ça en considération. On retourne au standard très rapidement une dernière fois, Guillaume Bernard. Dès qu'on met Macron dans un intitulé, ça réagit. On est avec André qui nous appelle de Delpech. Bonsoir André. Bonsoir André. Bonsoir, j'espère que j'aurai le temps de vous dire ce que j'ai à vous dire. Le plus brièvement possible, mais on vous écoute. Oui, le plus brièvement. Sortons de cette idéologie si nuisible à la France depuis 30 ans qui consiste à surtaxer le capital. Savez-vous qui a prononcé cette phrase en 2017 ? C'est Monsieur le maire Bruno, ministre de l'économie et des finances. Il est vrai, il préfère assurément couper toutes les aides des pauvres et prendre l'argent à ceux qui ne roulent pas sur l'or. Faut-il que les Français soient naïfs pour se laisser berner et déposséder de tout le social ? Puis,
En 2017 aussi, le Canard enchaîné disait qu'avec 52 milliards d'euros de bénéfices engrangés en 2017, au premier semestre, le CAC 40 ne s'est jamais aussi bien porté depuis la crise de 2008. Les 40 principales sociétés françaises en profitent pour arroser les actionnaires de dividendes. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait HEC, ça c'est moi qui le dis, pour comprendre que les dividendes augmentent plus vite que les salaires. Pourquoi ne pas les taxer, monsieur Macron? Quant aux millions d'emplois qu'avait promis monsieur Gattaz, où sont-ils avec toutes les usines qui ferment ces temps-ci? Alors vous avez des usines étrangères, notamment américaines. André, merci, on va faire réagir nos invités. Vous avez entendu André, qui est un peu sur la même ligne que Chantal d'ailleurs. C'est vrai que le 1 million d'emplois de Pierre Gattaz, on l'attend toujours. Le CAC 40 explose, etc. On y revient toujours. Les Français ne comprennent pas que les réformes soient toujours pour les mêmes. Mais moi, je le répète encore une fois, je crois qu'ils ont raison de s'insurger contre les avantages excessifs que l'on donne aux multinationales, mais ils ne comprennent pas que par ailleurs, ce qui a fait la force, le renouveau économique par exemple de l'Allemagne, ce sont les TPE et les PME, et que par conséquent celles-là, et que par conséquent celles-là, elles ont effectivement besoin d'oxygène et d'oxygène fiscal notamment. Mais il est certain que des avantages accordés aux multinationales qui par ailleurs délocalisent, ça choque toute l'opinion publique. J'ajouterai un élément, c'est que on a parlé quasiment ce soir que des réformes économiques. J'entends bien, mais derrière la question des réformes économiques et fiscales, il y a aussi toutes les autres réformes dont les Français n'ont peut-être pas conscience, la réforme de la loi bioéthique, la question de l'euthanasie, la réforme de la justice, la réforme du baccalauréat qui me paraissent très importantes. C'est une question que je vous posais, messieurs, quand même. Il nous reste un peu plus d'une minute. Oui. S'il continue à réformer à ce rythme-là, le quinquennat, il est terminé fin 2018, et il fait quoi jusqu'en 2022 ? Il inaugure les chrysanthèmes comme un président de la 4ème République ? Non, mais il y aura d'autres réformes qui seront mises en route. C'est-à-dire qu'il va réformer les réformes qu'il va faire ? Non, pas du tout. Mais il y a d'autres. Mais il y a tellement. Le champ des réformes est tellement vaste que Macron va toujours réformer, à mon avis. Bon, à un moment donné, il faudra qu'il ait des résultats, c'est sûr. Il ne va pas passer ses mois à réformer. Mais enfin, à un moment donné, il sera, à mon avis, d'ici 2-3 ans, en stand de pause pour voir un petit peu les résultats. Mais de toute façon, encore une fois, si c'est l'immobilisme qui domine, ça mènera nulle part. Guillaume Bernard, au rythme où il réforme, il fait la justice, l'armée, etc., fin 2018, son quinquennat, il est terminé. Il fait quoi jusqu'à mai 2022 ? Eh bien, il essaye d'enraciner son propre parti au niveau local. Parce que pour l'instant, il a gagné la présidentielle et la législative. Il n'a pas d'enracinement local. Il faut qu'il prenne le pouvoir par son parti avec des élus locaux à tous les niveaux, je dirais, de tous les niveaux de pouvoir en France. Et donc, par conséquent, il a encore d'autres choses à faire du point de vue politique. Vous avez entendu la cloche, hein, Guillaume Bernard, ça signifie on sonne la fin de la récréation, fin du débat, messieurs. Merci Philippe David. Beaucoup Guillaume Bernard, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley Drower et politologue. Merci beaucoup René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe La Fond Presse. Verdict. Alors un tweet juste avant de Paysan du 47 qui tweet beaucoup sur le Twitter de Sud Radio, on le salue. Il nous dit Macron ne pourra pas réformer contre les Français qui n'adhèrent pas à sa politique. C'est peut-être ça, le vrai grand combat d'Emmanuel Macron dans les années à venir, et il aura assez, peut-être, voire peut-être même pas assez de 4 ans pour que ça continue. En attendant, 67% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous ce soir, Philippe David. Et là on va parler réforme, le PSG s'en démarre. De 19h à 20h. Bien cette réforme-là aussi. C'est une grosse réforme, le PSG s'en démarre, et après, est-ce qu'on peut réformer l'équipe de France de rugby ? Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.